Merci beaucoup de me permettre de présenter quelques données concernant le projet financé par la filière. Alors, autre difficulté que j'ai appris récemment, c'est que... je vais peut-être passer... en fait, du coup, moi, je m'appelle Jean-Daniel Delbé, je travaille en néphrologie pédiatrique à l'hôpital Trousseau et je fais ma thèse avec Pierre-Louis Tarot au parc juste à côté. On devait étudier l'expression d'une protéine podocytaire dans les pathologies glomérulaires. Et en fait, j'ai appris récemment que cette protéine faisait l'objet d'un dépôt de brevet et que du coup, toutes les données sur cette protéine sont confidentielles. Donc, ce qui ne va pas forcément simplifier ma présentation. Néanmoins, ouais, je crois on m'a dit que j'avais vraiment pas le droit d'en parler. Donc, néanmoins, on devait étudier l'expression de cette protéine. On devait corréler l'expression de cette protéine glomérulaire avec la perte podocitaire, avec l'activation des cellules épithéliales pariétales. Tout ça avec une technique d'immunofluorescence multiplex. Donc, je vais vous présenter cette technique. Je vais vous présenter les résultats qu'on a sur la perte podocitaire et sur l'activation des cellules épithéliales pariétales. Et je pense que ça sera peut-être un petit peu intéressant aussi. Alors, c'était pas facile non plus. Donc, nous, on s'occupe de la hyalino-segmentaire et focale et de la glomérulonéphrite croissant. C'est pas très facile de synthétiser toute la physiopathie de ces deux maladies en quelques slides. Juste pour vous dire que l'équipe de Pierre-Louis Tarot au laboratoire, en fait, elle s'occupe essentiellement de la mécanistique glomérulaire. Elle laisse un peu de côté le trigger infectieux, le trigger immunologique surtout de ces pathologies-là. Et il s'intéresse essentiellement aux switches phénotypiques, en tout cas aux modifications et aux communications intercellulaires au sein du glomérule, essentiellement des cellules endothéliales, des cellules du podocyte, bien sûr, et puis des cellules épithéliales pariétales, ou des PEC glomérulaires, je vais dire ça, qui acquièrent un phénotype très, très important dans ces pathologies, que ce soit dans les croissants, que ce soit dans la HSF. Ces PEC, elles vont s'activer, elles vont proliférer, elles vont migrer, détruire, envahir potentiellement le flocculus et sécréter de la matrice extracellulaire. Et donc, on se focalise essentiellement sur ces données-là. Et ce qui va nous intéresser beaucoup, c'est aussi les interactions donc, entre la perte podocitaire et l'activation de ces PEC. Ça, c'est quelque chose qui est bien connu. Initialement, les premiers modèles expérimentaux d'HSF, c'était en fait, on détruisait le podocyte et du coup, il y avait une activation des cellules épithéliales pariétales, des PEC, avec la constitution de lésions d'HSF. Et puis, tout le travail du laboratoire, c'est beaucoup de moduler du coup l'expression de le phénotype activé de ces cellules, par exemple en délétant CD9, oui, CD9 spécifiquement dans les cellules épithéliales pariétales, on va pouvoir, dans les modèles animaux, diminuer drastiquement la constitution des croissants glomérulaires. Donc, si on veut synthétiser un peu tout ça, on a dans les pathologies glomérulaires une activation des PEC, qui est plus ou moins corrélée à la perte podocytaire. Donc ça, c'est connu sur les modèles expérimentaux, les modèles animaux, et on a voulu étudier ça sur les pathologies glomérulaires humaines, en se demandant s'il y avait du coup une relation entre les deux. Et puis peut-être le plus intéressant aussi, c'est d'essayer de corréler l'activation des PEC ou la perte podocytaire avec le pronostic dans les pathologies glomérulaires. Donc le projet, ça concerne les glomérulonéphrite croissants. Pour l'instant, on s'occupe des vascularites en cas, mais ça sera sûrement étendu à d'autres pathologies, et sur l'HSF. Pour ça, alors je ne vais pas forcément m'attarder, mais on utilise une technique qui s'appelle la méthode OPAL, qui est une technique d'immunostaining, de marquage immunologique multiplex, qui nous permet en fait sur le même tissu de faire plusieurs marquages, jusqu'à 6 marquages, peu importe l'espèce. Donc c'est quelque chose qui est assez flexible.
Et du coup, on définit un panel d'anticorps qu'on veut utiliser. Donc nous, on s'intéresse aux PEC activés. Du coup, on a pris des marqueurs d'activation des PEC. Donc CD9, qui est une protéine transmembranaire bien connue du laboratoire, très importante dans la migration des PEC, et CD44, qui est aussi un marqueur d'activation très connu. On prend P57, qui est un marqueur des noyaux podocytaires, pour quantifier les podocytes. Claudine 1, ça ne ressort pas très bien, mais Claudine 1, c'est aussi très intéressant. C'est une protéine des jonctions serrées, donc elle va être exprimée essentiellement dans les PEC quiescentes. Les PEC, c'est un épithélium, donc initialement, il y a des jonctions serrées, et puis en fonction de l'activation et de la migration, elles vont éventuellement perdre cette expression. Donc voilà, j'ai tout éteint. Hop, voilà. Voilà ce que ça donne à peu près quand on fait notre panel. Donc on a un glomérule là-bas avec un croissant, surtout à ce niveau-là, je crois que c'est un patient avec un lupus, mais peu importe. On a en vert le marqueur Claudine 1, donc au niveau du croissant, on a bien l'expression de nos PEC. Et puis si on retire juste le marquage Claudine 1 pour voir ce qui se passe en dessous, on a le marquage en rouge de CD44 et en violet le marquage CD9, donc on a bien des PEC activés à ce niveau-là. Une fois qu'on a fait le marquage sur tous les glomérules, on va essayer de quantifier via un logiciel d'analyse d'image l'expression de différents phénotypes cellulaires. Donc nous, ce qui nous importe, c'est les podocytes. Donc on va essayer de compter les podocytes, c'est-à-dire toutes les cellules marquées avec P57. Donc le logiciel fait déjà une segmentation tissulaire, puis une segmentation glomérulaire, puis une segmentation cellulaire, et enfin, on lui apprend à reconnaître les différents phénotypes qui nous intéressent. Donc on a nos PEC quiescentes qui sont en vert, on a nos PEC activés qui expriment Claudine 1 et les marqueurs d'activation qu'on voit en violet, qu'on voit en rouge, à ce niveau-là, sur des lésions d'HSF. On a pu ainsi démontrer un peu sur les pathologies glomérulaires toutes venantes que la perte podocytaire est corrélée à l'activation des PEC. Moins on a de podocytes, plus on a de PEC dans nos glomérules. Et puis, plus intéressant, ce qu'on va essayer de voir, c'est est-ce que nos marqueurs, nos biomarqueurs vont être corrélés aux données cliniques, aux données histologiques dans une cohorte homogène. Donc là, pour l'instant, on a collecté une cohorte de vascularité en cas. Ce sont des patients adultes de l'HEGP. Je remercie d'ailleurs le service d'ANAPAD de l'HEGP et particulièrement le docteur Chloé Broudin, qui nous a beaucoup aidé pour constituer cette cohorte. Donc là, on a 33 patients. On a appliqué du coup notre panel d'anticorps et on a fait le marquage sur toutes ces biopsies. Ce qu'on voit initialement, on a essayé de corréler du coup nos biomarqueurs aux classes histologiques de la vascularité en cas, donc qui vont de la classe focale. Donc focale, c'est quand on a plus de 50% des glomérules qui sont normaux. Sclérotique, c'est quand on a plus de 50% qui sont sclérotiques. Accroissant, c'est quand on a plus de 50% qui sont des glomérules avec des croissants, et mix, c'est quand on n'a aucune des trois autres classes. Eh bien, on voit tout de suite que les podocytes, l'expression podocytaire, c'est corrélé à la classification histologique, ce qui est un petit peu logique. Plus on a de glomérules scléreux, moins on a de podocytes. Et de même, nos PEC activés vont être corrélés à la classe des croissants. Plus on a de croissants, plus on a de PEC activés. C'est quelque chose d'assez logique finalement. Ce qu'on a voulu voir aussi, c'est si c'était corrélé aux données cliniques initialement. Eh bien oui, et assez facilement. Les patients qui ont moins de podocytes, donc un point là, c'est un patient, on fait la moyenne de l'expression podocytaire pour tous les glomérules. Et du coup, les patients qui n'ont pas beaucoup de podocytes, initialement, ils ont un DFG très bas. Ceux qui en ont un peu plus, ils ont une meilleure fonction rénale. Et puis c'est pareil pour les PEC. Ceux qui ont beaucoup de PEC activés, ils ont un DFG qui est significativement plus bas. Le plus intéressant, ce qu'on essaye de voir, c'est est-ce que ces biomarqueurs sont corrélés au pronostic néphrologique. Donc on avait une petite cohorte pour l'instant qu'on va essayer petit à petit d'augmenter avec l'avancée du projet. Donc on a regardé les patients avec un DFG à la fin du follow-up, du coup, avec un DFG en dessous de 30 et avec un DFG au-dessus de 30. Alors évidemment, la fonction rénale, initialement, était corrélée au pronostic. On avait aussi nos classes histologiques qui étaient corrélées au pronostic. Et nos biomarqueurs, c'est-à-dire les podocytes et l'activation des PEC, étaient également corrélés au pronostic. Et là, je vous ai mis des schémas, c'est encore plus parlant. Donc ça, c'est les patients, vous voyez, les patients qui,
au moment de la biopsie, ont très peu de podocytes. Ils vont finalement être quasiment tous en insuffisance rénale terminale à la fin du suivi. On a l'impression que peu importe les traitements immunosuppresseurs qu'on va mettre, il y a quelque chose qui est déjà joué au moment de la biopsie. Hein. En tout cas, avec l'expression podocytaire, c'est vraiment très bien corrélé. Ceux qui avaient beaucoup de podocytes au début, ils ont finalement, à la fin d'un suivi qui était entre 2 et 3 ans, un DFG supérieur à 30. Les PEC activés, ça marche aussi. C'est corrélé aussi au pronostic néphrologique. Ceux qui avaient initialement beaucoup de PEC activés, hein, quand on fait la moyenne chez ces patients, ont un moins bon DFG à la fin du suivi. Donc, tout ça, c'est les données préliminaires. Bien sûr, en fait, donc, initialement, le projet soutenu par la filière Orchid, c'était avec cette protéine podocytaire dont je ne peux pas parler, essayer de voir si celle-ci est corrélée à la perte podocytaire, voir si celle-ci est corrélée à l'activation des PEC. On va augmenter le nombre de patients pour essayer de faire des analyses multivariées sur ces biomarqueurs-là. Et puis, il y a des traitements maintenant qui se développent dans les glomérulonéphrite à croissant qui vont cibler spécifiquement les PEC. On a des anticorps dont l'objectif est juste d'arrêter l'activation des PEC. Et du coup, ce genre d'études précliniques, ce genre d'études sur les biopsies vont être très importantes pour voir l'impact de ces traitements-là. Donc voilà où on en est. Et puis je voudrais remercier tout le monde, toute l'équipe du parc, tout le service de Néphro Trousseau, le service d'Anapathe de Necker. J'ai oublié de les citer, le service d'Anapathe de l'HEGP avec le docteur Chloé Bourdin particulièrement, et puis le professeur Alexandre Carras pour la communication des patients. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Bertrand Knebelman. Pardon, c'est moi, micro. Est-ce qu'on a commencé à regarder les patients HSF, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que vous avez comme marqueur d'activation de PEC c'est vraiment une question dans les glomérules HSF versus croissant? Ouais, c'est vraiment une question intéressante. Alors CD44 est beaucoup moins exprimé. On a pour l'instant regardé des HSS primitives. CD47 est beaucoup moins exprimé. Par contre, le biomarqueur sur lequel on doit encore faire pas mal d'analyses, c'est CD9. Celui-ci est exprimé, y compris chez les PEC qui ont un aspect histologique quiescent, donc qui ne sont pas en train de proliférer. L'anticorps est un peu trop sensible, donc on a un marquage qui est trop important. Mais ce sera vraiment à affiner, puisqu'on a des PEC qui expriment des marqueurs d'activation alors qu'elles ne sont pas encore en train de proliférer. Donc grosso modo, chez les patients en HSF, on a moins de CD44 que dans les glomérulonéphrite à croissant. On a une expression de CD9 qui peut dire que les PEC sont en train de s'activer, et peut-être qu'on va avoir plus tard des lésions histologiques de type HSF. Et c'est ça qu'on essaye de mettre en évidence. Voilà, c'est ça. Et puis le problème après avec CD44, c'est très ubiquitaire. C'est-à-dire dans le croissant, tu as des cellules d'inflammation qui expriment CD44. Donc après, faire la part, la PEC activée versus la cellule potentiellement inflammatoire qui est présente dans le croissant et qui exprime CD44, c'est très difficile. Et du coup, pour ça, on utilise Claudin, voilà, donc avec un marqueur des PEC, et on considère les PEC activés qui expriment uniquement Claudin CD44. Ok, parfait. Écoutez, merci beaucoup pour ces premiers résultats. Juste une question complémentaire. Est-ce que tu peux nous dire si le dépôt de brevet concerne un problème de diagnostic, de pronostic, de cible thérapeutique? Ce serait un biomarqueur, a priori. Par rapport à ce que Stéphane a présenté ce matin sur les travaux sur la porosité, je ne sais pas comment dire, des cellules endothéliales avec le sérum de patient, quel est le lien entre vos expériences et puis ces travaux-là, donc qui reportent il y a 2 ans là? Alors, j'étais pas là. Désolé, Stéphane n'est plus là. En gros, ils ont publié il y a 2 ans que quand ils mettent en culture des cellules endothéliales, je crois que c'était des UVEC, avec du sérum de patients Minimal Change Disease adultes, ils voient je ne sais plus comment il appelait ça, mais une augmentation de la perméabilité des cellules endothéliales qui expliquerait une partie des œdèmes en plus de la rétention hydrosodée et tout ça, tu vois.
Oui. Alors, nous, on est moins focus sur les cellules endothéliales, mais ce qu'on essaye effectivement de mettre en évidence, c'est tout de suite les communications intercellulaires entre les cellules endothéliales et les podocytes. Alors, nous, on est plutôt de l'autre côté de la membrane basale glomérulaire, on est plutôt entre les podocytes et les PEC. Mais oui, c'est ce qu'on essaye de mettre en évidence, cette communication intercellulaire dans ces maladies.